Partagez la vidéo. Wawa Koulibaly. Nico. Sandra. Gono. Partagez la vidéo. Ma page est au rouge. Jakité. Dans la vidéo partagée. Pour que information de chez Yorodja. On va dans l'ONU à comment les gars. Konaté. Aruna. David HKB. Leslie. Adama Keita. Francis. Mike, comment tu vas mon frère? Karim. Partagez la vidéo. Parce que non, partagez. Moi là, je ne demande jamais. Nous avons une vidéo partagée. Ça, c'est pas mon problème. Parce que embrasser Europe. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que même? L'homme est en train de parler ici et puis vous criez là-bas. Parce que si vous voyez aujourd'hui, ma fola m'envoie une vidéo partagée, c'est important. Maintenant, l'ONU a démouronné l'ERA. Maintenant, il y aura que c'est l'ONU là qui, en tout cas, qui occasionne les guerres dans les pays. En Afrique là, c'est l'ONU qui est à la base. Parce que l'ONU n'est pas responsable. C'est des voyous. L'ONU, c'est dans la même année là, 2022 là, en août là, toi l'ONU tu as dit que les éléments qui ont été arrêtés au Mali là ne faisaient pas partie de vos des groupes de quoi NC ou bien quoi là. C'est toi l'ONU tu as dit ça. Mais c'est bizarre. Toi l'ONU tu viens nous dire, tu demandes la libération des bandits. Parce que s'ils sont là, si vous ne les reconnaissez pas, ceux qui sont partis là-bas illégalement, ceux qui sont partis là-bas illégalement, dont l'ONU aujourd'hui n'a pas le pouvoir de demander la libération des mercenaires. L'ONU, à partir du moment où tu nous dis, on va t'écouter ici, vous n'avez pas honte. Vous là, vous n'avez pas honte. Marois est là. Donc, ce que je vais dire aux Africains ici, je demande aux Africains, je demande d'abord aux Ivoiriens d'aller mollo mollo. Parce que l'affaire ça là, même l'ONU que vous prenez aujourd'hui là, comme l'étoile là, ou bien de l'eau là, pour dire oui, l'ONU a dit que ouais, ils n'ont qu'à les libérer. C'est même l'ONU là, allez l'ONU craigne les cafos, que les mercenaires qui ont été arrêtés là, qu'ils ne faisaient pas partie des MINUSMA, l'ONU craigne les cafos. Ils ont fait un écrit au Kassebe et puis ils ont dit oralement au Kafo et puis au Kassebe. Dans une vidéo partagée. Partagez la vidéo. Parce que allez Nyamorodi Koni, l'ONU a favoré à Koni, non on n'est pas dedans. L'ONU a favoré à Koni, on n'est pas dedans. Parce que c'est des gens, ils pensent qu'ils sont... Bon, moi, je vais vous poser la question. Depuis l'ONU là, bon, est-ce que ça là, ils ne sont pas en train de créer un problème entre la Côte d'Ivoire et mon pays, le Mali? Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là? Mettre problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que l'ONU, si tu vois la Côte d'Ivoire, dit on a envoyé des éléments là-bas là, c'est parce qu'ils ont signé un contrat, vous là, vous avez validé. Mais à nous, il est créé dans Foko, non? Les Ivoiriens qui ont été arrêtés là-bas là, eux, ils ne faisaient pas partie des soldats qui devraient être là-bas. Je comprends pourquoi les moutons ils sont contents. Parce que eux là, ils ne comprennent rien dans la vie. C'est même l'ONU, c'est que l'ONU a fait hier ou avant-hier là. Au début là, si l'ONU avait dit ça là, la Côte d'Ivoire allait avoir plus de force. Pour dire non, que l'ONU a reconnu les gens. Les éléments qui sont partis là. L'ONU, quoi autour de papier. Même l'ONU imbécile là. C'est ceux-là qui sont sortis ici. Et ils ont dit, c'est pas les Maliens qui ont parlé. L'ONU a parlé. Vos France-Afrique là, vos RFI là, vos France-Afrique là, ils ont parlé de ça. Allô frère, je suis en direct, hein. Ouais. D'accord, il n'y a pas de drap. Ok, il n'y a pas de drap. C'est même l'ONU là. L'ONU crée le cafouagne. Quoi d'Ivoire, il y a élément miloum l'alan. Quoi autour de louer à papier quand.
comme M. Guterres, tu es criminel. Toi là, tu es criminel. L'ONU là, c'est une association de criminels. L'ONU. Parce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, vous ne pouvez pas nous dire, il y a un mois, que les éléments là, que vous ne les reconnaissez pas. Et aujourd'hui, l'ONU saute la justice pour dire non, il n'a qu'à libérer des gens qui ont été arrêtés dans un autre pays qui ne sont pas maliens. Venez s'asseoir à Nyamro de Babou Dalou. Avenir Juda Kisri, que non, il doit être libéré. La guerre que vous voulez là, déclencher la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, ces gens de trucs là, on ne peut pas faire ça là-bas. En Côte d'Ivoire, on te voit passer, on dit tu veux faire coup d'état, on te met en prison. L'ONU, l'imbécile là, il ne parle pas dedans. C'est pas vous là. Vous avez écrit. Alors, on va écouter ici. Nyamrote Bakina Bolou. L'ONU. Allez-y vous faire enculer. L'ONU complet. Bande de criminels. Bande de terroristes. Quand l'ONU vient en Afrique là, c'est pour enceinter les filles. C'est pour tuer les gens. Quand l'ONU vient, mais allez-y en Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine? Toi, Guterres là, l'imbécile là, il faut aller là-bas. Il faut partir en Ukraine. Tes éléments là, il faut les envoyer là-bas. Des imbéciles comme ça là. Eh, vous nous avez assez tués. Maintenant là, on va parler. Et continuez à nous tuer. On est dans ça là. C'est pourquoi je demande aux Maliens de se retirer même de CEDEAO là. Ils n'ont qu'à se retirer. Ils n'ont qu'à se retirer de CEDEAO. L'ONU, on va t'écouter ici. Nyamro Denlou. Ça là. On va regarder ça ensemble. Attendez, hein, je vais bloquer un fils de bâtard là, voilà. Lui, il est bloqué. Ici, là. Il y a Niamoulé. Ici, là, c'est quoi? Truc bleu, là. Il y a Niamoulé. Ça, c'est l'ONU qui nous dit ici. Ici, là. C'est l'ONU qui dit ici que les... Et voilà. C'est l'ONU qui nous dit ici, à Flénier. Attendez. Voici ce que l'ONU a écrit ici. Il dit, ça c'était le 12 juillet. 12 juillet là, c'était le 12 juillet. Après les enquêtes qu'ils ont menées là, ils ont dit chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA. Oh, la MINUSMA, tous les mois, du nombre de ces éléments, nationaux de soutien déployés selon la déclaration des contingents au mois de juin 2022, le nombre total, des NCE au Mali s'élève à 609, y compris 471 soutenant le contingent. Et maintenant, en bas ici, là, vous avez mis Allemagne, 33, Bangladesh, 7 personnes, Cambodge, 5 personnes, Tchad, 60 personnes, 4 Sri Lankais et 29 Suédois. Ici, là, il n'y a pas le nom de Côte d'Ivoire dedans. Ça, là, c'est l'ONU qui a fait ça, là.
Il n'y a pas le nom de Côte d'Ivoire dedans. Il n'y a pas le nom de Côte d'Ivoire dedans. Alors moi je suis étonné aujourd'hui que même l'ONU, les bâtards là, qui viennent dire, oui, il faut les libérer immédiatement. On ne va pas les libérer. On ne va pas les libérer. Et puis faites ce que vous voulez faire. Parce qu'on connaît vos programmes. C'est d'attaquer le Mali. Et c'est ce qu'on va dénoncer. Ben, vous voulez tuer Assimi Goïta et ses amis là. Vous voulez détruire le Mali. Parce que l'ONU, MINUSMA, les trous du cul là. Vous avez eu 9 ans au Mali. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez changé au Mali? Akamou changé Mali là. Qu'est-ce que vous avez changé? 9 ans vous avez fait au Mali. Et puis l'ONU là, c'est-à-dire quand on est responsable là, il faut te faire respecter. On va voir ici. Ça c'est les trucs de l'ONU qui ont été publiés par des... Attendez. Voilà. Donc on lit ça là. Regardez les logos ici là. Ça n'a rien à voir avec l'ONU, mais je ne sais pas. C'est un journal qui a publié ça. Vous voyez? Voilà. Bleu et puis il y a 2 A. Donc on lit ça ensemble. Les militaires ivoiriens arrêtés à Bamako ne relèvent pas de MINUSMA. Ça veut dire que eux là, ils sont pas dans MINUSMA. C'est-à-dire ils les reconnaissent pas. Maintenant on va aller ici encore. L'ONU appelle à la libération immédiate des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Bon, dans ça là, l'ONU, il faut nous dire, entre tes 2 déclarations là, qu'est-ce qu'on doit prendre? Entre tes 2 déclarations là, qu'est-ce qui est vrai? Moi je pose la question. Alassane Ouattara n'a rien à voir dans ça là. Maintenant là, moi je m'adresse à l'ONU. Entre tes 2 déclarations, fils de pute là, moi je te pose la question. C'est quoi on doit prendre dedans? Il faut nous dire. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Ben, Alassane Ouattara a dit que c'est l'ONU qui doit clarifier. Quand il a dit ça là, on va écouter ici. C'est que l'ONU, l'imbécile a dit là. Bande de criminels, vous êtes des tueurs. Alors, on va écouter ici. Quand Alassane Ouattara a dit que c'est l'ONU qui doit dire ce qui est la vérité là, on va écouter ici. Et on va écouter après ce que l'ONU trouve du cul là. Ce que vous avez dit là. Après la déclaration d'Alassane Ouattara là, on va écouter ça encore. Voilà, on va écouter ça. Hey. Alors, c'est eux qui l'entrent là. Bon, c'est l'heure, c'est là. Excusez-moi, je vais arrêter le truc de prière là. Quand Alassane Ouattara a pris l'ONU en témoin là, on va écouter quand Alassane Ouattara a pris l'ONU en témoin. On va écouter ce que l'ONU a dit après. Hey, vous là, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est vous. Tout problème en Afrique là, c'est vous. Mais on va vous chasser. Vous là, on va vous chasser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en 2011, quand Ouattara a été élu là, il y avait même l'ONU là-bas. Ils ont tué des Ivoiriens à l'ouest. Il y avait les éléments de l'ONU qui étaient arrêtés. Vous dites que vous êtes là pour la paix. Mais des gens qui sont en train de se tuer, vous êtes arrêtés pour dire non, on n'a pas le droit d'intervenir. Vos mercons, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Quand vous nous parlez de paix là, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Vous êtes venus pour la paix. Maintenant devant vous, ils sont en train de se tuer. C'est même pas palable. Ils sont en train de se tuer. L'ONU était arrêtée là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait?
Notre problème là, c'est vous. Le problème de l'Afrique là, c'est vous. C'est vous, c'est l'ONU. C'est vous. Hey, allons le paix. Mais quand je vois Sorodendo, eux aujourd'hui là, ils n'ont rien compris. Jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont rien compris. Faut que c'est Bima, Nyamro de Luma, faut y comprendre. On est en train de mener un combat noble pour la libération totale de l'Afrique. Mais ces fils de pute là, ils sont là, ils sortent. Oui, vous ne connaissez rien. C'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est normal. Si les Blancs se foutent de nous là, c'est normal. Dans une affaire en France ici, l'ONU ne peut pas se prononcer, dire c'est ça là, et puis dire le contraire. Vous pensez qu'aucun Mali est là? Ça là, ce n'est pas le Mali. Ils sont en train de vous montrer que vous êtes des sauvages. On peut dire ça là, et puis dire l'autre. C'est des sauvages, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien comprendre dedans. Ce qui arrive au Mali là, c'est partout comme ça en Afrique. Ce qui arrive aujourd'hui au Mali là, c'est partout comme ça en Afrique. Comment? C'est dit l'ONU. Alassane Ouattara vous prend comme des témoins. Et vous sortez, vous jetez Alassane Ouattara. Et derrière encore, ben, je vous ai dit dans une de mes vidéos ici, j'ai dit la déclaration d'Alassane Ouattara là. Qui l'a fait, puis il a cité le nom des présidents, et puis il a mis Guterres dedans là. J'ai dit c'est un coup monté, ils sont en train de préparer. Athénéa. Tous les noms qui ont été cités là, c'est ceux-là aujourd'hui qui se mobilisent aujourd'hui pour punir le Mali. Mais si vous voulez la guerre avec le Mali là, venez essayer. Venez essayer. On n'a plus peur. Si vous voulez la guerre avec le Mali là, venez. Venez attaquer le Mali. Et puis vous allez voir ce qui va arriver. L'ONU, tu es une honte. L'ONU, tu es une honte. Tu es une honte. Voyez-vous, eux là, ils ont déjà jeté la pomme. C'est nous les Maliens maintenant, et puis les Ivoiriens, on va s'attaquer entre nous. Comme ça, eux là, ils vont avoir la porte pour rentrer, aller nous voler. Tu crois pas, colon? L'ONU, t'as mercon l'ONU. Vos mercons, l'ONU, vos mercons. Trop, c'est trop. Alors, on va écouter ici. Vous dites de faire la transparence. Je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Voilà. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Par les Nations Unies. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit encore? Venez nous dire que de libérer des gens qui sont rentrés dans un pays illégalement avec des armes, vous demandez la libération. Pourquoi vous demandez? Est-ce que ce n'est pas une manière de nous mettre en guerre? Parce qu'aujourd'hui, là, vos intérêts là, est menacé en Afrique. Donc, comme les Africains, là, moi je ne suis pas sauvage. Il y a des Africains qui voient la vérité, mais qui ne veulent pas prendre. Vous allez venir dire de les libérer dans l'immédiat. Quand Alassane Ouattara a dit de faire la lumière, là, mais quand vous êtes sortis là, il fallait dire ces jours-là, non. Les gens qui ont été arrêtés là, même bien avant ça même là, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas ces gens-là avec des armes de guerre d'un pays étranger. On doit les libérer dans l'immédiat. C'est la justice au Tébo. Maintenant la guerre là, on est prêt pour ça. En tout cas, si vous commencez là, ça va toucher toute la sous-région. Ça va toucher, hey, je suis prêt à aller en prison pour ça. Si vous commencez, ben, ce que l'ONU a fait là, c'est pas responsable. Si vous commencez là, la sous-région là va se déstabiliser. On va tout gâter. On va tout gâter. Bande d'imbéciles. Eh, c'est comme ça que vous avez fait au Rwanda. C'est comme ça que vous avez fait au Rwanda. Nyamro Tinlou, Kafrilou. Alors on reprend encore. Vous dites de faire la transparence. Je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire.
Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour les Nations Unies, c'est avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Porte-parole, hein? Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Ok, ils n'appartiennent pas à la force de MINUSMA. La Côte d'Ivoire dit que ces 49 là appartiennent à la MINUSMA. Vous-même là, le secrétaire même là, il dit de l'ONU, bas pied là, il est venu dire qu'ils n'appartiennent pas. Mais pourquoi aujourd'hui là, vous voulez nous mettre en guerre vraiment? Vous venez dire ici, ouais, on doit les libérer dans l'immédiat. Donc ce que vous avez dit au début là est faux. Ce que vous avez dit au début là est faux. Babou Dalou, excusez-moi pour les injures, Nyamro Telou. Ils n'appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas à l'ONU. Mais pourquoi aujourd'hui l'ONU dit? Mais ceux-là, si vous avez déjà dit qu'ils n'appartiennent pas là, c'est qu'ils sont rentrés illégalement. Mais pourquoi venir demander aux Maliens, à nous les Maliens, pour dire non, il faut les libérer dans l'immédiat? Amène à Fafro les libérer dans l'immédiat. C'est une de vos parents là, on va libérer dans l'immédiat. Bande de criminels. Des tueurs comme ça là, vous pensez que quoi? Des imbéciles comme ça là. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire là, c'est que la Côte d'Ivoire a dit là, l'ONU avait dit oui. Mais quand ils sont allés fouiller là, ils ont trouvé que le contrat que la Côte d'Ivoire a signé avec le Mali là, personne n'a mis les piliers là-bas pour ne pas dire pied. Il n'y a pas un Ivoirien qui allait remplir le contrat. Personne n'a été là-bas. C'est le jour où ils sont partis maintenant là. C'est bizarre. C'est le jour où ils vont maintenant là. C'est à ce moment où il y a vraiment problème entre Alassane Ouattara et le Mali. Et on arrête des gens avec des armes de guerre. Pendant le contrat est signé il y a 3 ans à Matani Mouye, au moment, c'est-à-dire à Gbanani, on arrête des gens à l'aéroport. L'ONU nous dit qu'ils ne sont pas sur la liste. Ils ont fait un écrit et puis ils ont parlé de ça. Tout le monde a entendu. Mais l'ONU a dit ce jour-là que non, Oluma Mouti, Otemorolon. Mais pourquoi aujourd'hui même l'ONU Babouta et Nani Lona, Kavakono, ils n'ont qu'à les libérer au Tebla. Atenabla, on ne va pas les laisser. Ça là, je ne prends pas parti, hein. Mais j'ai compris quelque chose. Je suis ivoirien malien. J'ai compris quelque chose que ces gens-là, ils veulent vraiment mettre le feu entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On va écouter ici. On va écouter Choguel Maïga. Il a parlé. Il a dit des trucs, mais la Côte d'Ivoire n'a jamais démenti. On l'écoute, allons. Les gens qui sont venus de l'extérieur, ils savent comment on va ils sont en plein midi, venir avec des papiers, attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Ok. Qui ne sont pas au courant, s'il y a des Ivoiriens qui sont partis là-bas, un État, des militaires avec des armes, qui prennent l'avion, mais la Côte d'Ivoire n'a jamais démenti. La Côte d'Ivoire n'a jamais démenti. Quand il dit on les a appelés là, la Côte d'Ivoire n'a jamais démenti. Ils ont bloqué le direct. Hein. Oh. Attendez, je vais voir ici si ça passe bien.
Ça va ici. La Côte d'Ivoire n'a... Les dits de Choguel Maïga là, la Côte d'Ivoire n'a jamais démenti. Et puis la Côte d'Ivoire, on dit, le jour où ils ont arrêté les 49 mercenaires là, ils ont appelé la Côte d'Ivoire. Ils ont attendu 48 heures avant de venir dire, oui, c'est nos éléments. S'il y a la vérité là, tu ne vas pas tourner. Moi, j'envoie mon fils aller payer du pain à la boulangerie. Le boulanger, il me connaît. Et il y a un problème là-bas. Il m'appelle. Il dit, ah, j'ai ton fils ici. J'ai dit, non, c'est pas moi qui l'ai envoyé pour aller payer pain. Et après, je viens de dire, ah oui, c'est vrai. Ça dit 2 jours après. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, ce que je vais vous dire. Où on est arrivé là, la Côte d'Ivoire n'a qu'à aller doucement avec le Mali. Parce que moi, j'ai compris. Le plan de l'ONU là, j'ai compris. Il y a Emmanuel Macron dedans. C'est-à-dire déclencher une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'aime les deux pays. J'ai un problème avec Alassane Ouattara, c'est vrai, mais j'aime les deux pays. Les Ivoiriens n'ont qu'à aller mollo. Faut pas, ils vont tomber. C'est la justice qui tranche au Mali. Et j'ai vu un idiot, Zasso, qui disait dans sa vidéo que vous dites que c'est des mercenaires. Vous dites que, ouais, que là-bas, non, c'est pas lui, c'est le vieux con là, il y a ancien fleuriste là. Que vous avez attrapé des gens, et puis vous libérez, vous dites que, après le discours de Maïga à l'Assemblée de l'ONU là, il dit oui, mais comment vous arrêtez des gens? Et puis maintenant, chez nous là, parce que Maïga a dit non, c'est la justice qui tranche chez nous. Il dit, mais si c'est la justice qui tranche, pourquoi vous avez libéré les 3 femmes là? Ça dit, il parle comme ça. Lui, il ne sait pas. Ils sont là à l'école, mais l'intelligence les manque. Parce que c'est pas à l'école on devient intelligent. Il ne sait pas que le président, un président de la République, il a un pouvoir, même un criminel, il peut le libérer. Un criminel, il peut prendre un décret et puis ils vont le libérer. Toi, tu ne sais pas ça. Même là, il faut la cuber fleurir les frais là. Il y a un gars qui je blesserai la couronne nous. On dit c'est geste humanitaire. C'est pourquoi ce jour-là, j'étais pas pour. C'est pourquoi ce jour-là, j'étais pas pour. Mais la Côte d'Ivoire, allez-y mollo avec le Mali. Le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple malien, il n'y a pas de problème. Mais je demande ici à Alassane Ouattara d'aller mollo. Parce qu'on a vu. Tout ce qu'il a fait là, on a vu. Tous les noms qu'il a cités là, tous ceux-là se sont mobilisés aujourd'hui contre le Mali. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si l'immédiat n'est pas respecté, parce que c'est comme le film de Rambo. Quand on attrape le fils de Dubraf, il va essayer de le libérer, ils vont le frapper tout. Après, il va se préparer maintenant. Quand il vient là, il finit le film. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Si l'immédiat, parce que quand on dit, il faut faire ça là dans l'immédiat là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc si le Mali, sinon on ne libère pas les Ivoiriens là, qu'est-ce que vous allez faire? La guerre, non? C'est pas la guerre que vous allez faire? Pour pouvoir faire l'ouverture à la France de rentrer encore au Mali. Macron a été hué ici, hier ou avant-hier. On va regarder la vidéo. Tout ça là, c'est la puissance de frappe du discours d'Abdoulaye Maïga. Au nom de tous les Maliens et tous les Africains. Donc, on va regarder la vidéo ici. La vidéo là. Attendez, je vais aller sur ma page parce que je l'ai déjà publié là-bas. Attendez. Voilà. Regardez Macron.
Voilà. Voilà. Ça là, c'est un Français, un humain qui est en train de parler ici. Il n'est pas comme certains, il n'est pas comme certains sauvages qui vivent en Afrique, qui s'appuient toujours sur les études pour faire du mal à la population. Ah, lui là, il n'est pas battu à l'école, il n'est pas battu à l'école. Je vais vous faire écouter une vidéo encore après. Quand le Rwanda s'est détaché, de la France là, regardez le Rwanda aujourd'hui. Paul Kagame là, regardez son pays aujourd'hui. Vous insultez les gens. Ah, ils ne parlent pas bien le français. Au Rwanda aujourd'hui, on ne parle pas français là-bas. Au Rwanda là, on ne parle pas français. Mais il y a combien de pays qui peuvent se comparer aujourd'hui au Rwanda? Combien de pays? Il y a combien de pays? Vous qui prenez la langue des Blancs, des Français, je vais dire, qui nous pourrissent la vie. Avant d'aller là-bas, on va écouter ici Obama. Parce que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des constitutions indéboulonnables. C'est-à-dire, il ne faut plus donner l'occasion aux putschistes. Tu fais 2 mandats. Tu finis là. Qui va aller te faire coup d'État? Et qu'à 2 mandats, tu as fini là. C'est quel fafra qui va aller te faire quoi? Il va dire quoi aux gens? Regardez, remarquez quelque chose. Les putschistes ont le même discours. Les putschistes là, ils ont le même discours. Allez-y regarder déclaration des putschistes. Vous allez voir. C'est même depuis le premier coup d'État dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et posez-vous la question. Pourquoi s'il n'y a qu'en Afrique seulement il y a coup d'État? Pourquoi il n'y a qu'en Afrique? Et puis, quand il y a coup d'État là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est pour instaurer la démocratie. Au peuple à discours là. On va écouter ici Obama. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Être président au Canada. Sur notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Voilà. Il ne peut pas se représenter. Pourquoi? Obama dit il ne peut pas. Il aime bien être président à vie, mais il ne peut pas se présenter. Pourquoi il ne peut pas? C'est-à-dire la constitution là, la loi est respectée. Voilà pourquoi lui Obama là, même si tous les Américains veulent qu'il reste là, il ne peut pas. Pourquoi? Il y a la loi qui dit après tes 2 mandats tu dégages. Allons. Je pense que je suis un bon président. Voilà. Je pourrais gagner si je me représentais, mais je ne peux pas. Voilà. Et c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara il est bon. Obama dit quoi? Allez Kalon, allez président Brebreli. Maintenant qu'il présentait, ça dit appel à gagner, mais ATC, Moukoso ATC, parce qu'il y a la loi qui est là. Quand la loi n'est pas respectée par les tenants de loi là, c'est-à-dire ce pays-là ne peut pas avancer. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire vit sur le pied gauche. Parce que tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara aujourd'hui là, ils ne savent pas que Ouattara les met en danger. Parce que quand lui il serait pas, à son âme, son pouvoir là, ça va changer un jour. Pouvoir ça là, ça va changer un jour. Parce que tout ce que vous voyez faire dans le passé là en Côte d'Ivoire là, Ali Akuma Bekela. Donc imaginez-vous, demain Ouattara n'est pas là. Et quelqu'un d'autre il vient au pouvoir. Il dit, je vais vous faire payer ce que vous avez fait à nos parents dans le passé. Qu'est-ce que vous allez dire? Ouattara va vous manquer ces jours-là? En oubliant que c'est lui qui vous a mis dans cette position-là avant de partir. Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu n'es pas RHDP là. Ça dit Here Tiboro en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas RHDP là, tu ne peux pas parler.
Mais c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui, là, le jour où il ne serait plus au pouvoir, là, on va tout reprendre à zéro. Parce qu'il n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Il n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Ça veut dire il a découpé les Ivoiriens comme ça. Chacun est dans son côté. Même dans le foyer de Gbagbo Laurent, là, ça a été divisé. Le parti de Gbagbo a été divisé. Le PDCI a été divisé. Mais il va falloir les mettre ensemble un jour. Donc pour les mettre ensemble, là, il faut tout recommencer. Ceux-mêmes qui l'ont aidé à avoir le pouvoir, là, la majorité, là, aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas parler. Guillaume sera en exil. Donc ce que je demande à la Côte d'Ivoire, ce que je demande à Alassane Ouattara, c'est de ne pas attaquer le Mali. Il faut demander pardon. Sinon, quand tu vas attaquer là, tes gars là, ils ne vont pas les libérer. Et puis ça va envoyer beaucoup de problèmes entre nous. Quand il y a la démocratie dans un pays là, ça veut dire que chacun est libre de supporter qui veut, de faire son choix. Mais quand tu n'es pas avec le RHDP, même ton marché il est bloqué. Même nourriture que tu manges là, si tu ne fais pas attention, la RHDP va couper ça. Dans un pays, vous dites que ouais, il y a la démocratie. En France ici là, il n'y a pas un prisonnier politique. Il n'y a pas prisonnier d'opinion ici. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais à partir du moment dans un pays, même si tu mets poulet en prison là, parce que toi il ne te soutient pas là, mais ça veut dire, ça gâte même. On ne peut pas dire que ce pays là est démocrate. Non! Démocratie en Côte d'Ivoire. À partir du moment, il y a des prisonniers d'opinion qui sont en prison. Ouattara lui-même il a dit. Il dit plus jamais prisonnier d'opinion sur lui, Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, les Soul du Soul ne sont pas en prison. Les Guillaume Soro là ne sont pas en exil. Or, dans notre constitution, il interdit qu'un Ivoirien soit en exil. C'est qu'Alassane Ouattara est en train de faire là. Le vieux, il allait trop loin. Avec nous les Ivoiriens, on n'a qu'à laisser le Mali. Le vieux, il allait trop loin. Donc le vieux, moi je te dis, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, nous les Ivoiriens là, on va reprendre après. Nous les Ivoiriens là, on sera obligés de nous réconcilier après toi. Pas aujourd'hui, on n'est pas réconciliés. Même Blé Goudé qui s'est vendu à toi tout récemment là, lui aujourd'hui là, ces vidéomans là sortent aujourd'hui pour t'insulter. Tu vois le vieux, tu n'es pas moi mon ennemi là. Moi j'étais trop aimé Alassane Ouattara. Moi j'étais... Tous ceux qui crient aujourd'hui là, eux là, Alassane, c'est parce que toi-même tu déconnes que moi je parle de toi comme ça. Sinon je ne vois pas dans tes vidéomans là, lui qui t'a aimé plus que moi, Amiral Blindé, il n'y en a pas. Ils t'ont poussé à faire de n'importe quoi. Sinon à faire de Mali, Côte d'Ivoire là, on connaît la vérité. On connaît la vérité. Côte d'Ivoire, Mali, là, on connaît la vérité. L'ONU même dit que tes gars qui sont là-bas, là, autant long. Et l'ONU vient nous dire aujourd'hui de libérer les gens sans délai. Eux, ils ne savent pas que sans délai, là, ça c'était dans le passé. Sans délai, là, ça marchait. Au moment Christophe Babouvier, RFI venait s'asseoir, l'ONU a fait ça. Là. Mais aujourd'hui, là, nous, on mange l'ONU. On mange RFI. Christophe Babouvier avec son gars chauve là. Eux là, on les mange en communication. Et puis à Tegban. À Tegban. Parce que quand ils vont mentir là, ça là, si c'était avant, bon, mais aujourd'hui là, on informe mieux même en bambara qu'en français. C'est ça. Vraie indépendance là, c'est de parler dans ta langue, écrire dans ta langue. On est trop intelligent. Même si on ne peut pas inventer, mais aujourd'hui là, des lettres, on peut prendre pour vous là, et puis on va écrire en djoulakan là. Mais c'est les lettres françaises là. Alphabet. On prend ça et puis on écrit en français. Et puis on est trop intelligent. Il faut se faire confiance. Nous, on n'a pas besoin de vous. En vrai, on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. La preuve.
quand l'Allemagne avait attaqué la France, c'est qui vous êtes allé chercher? C'est nous. C'est nous. C'est nous, on a libéré la France. En moins de 2 ans. C'est nous les tirailleurs là. Ça dit, il y a quoi qui quitte ici pour aller en Afrique? Qu'est-ce qui quitte ici pour aller en Afrique? Moulebe boy en Kata Afrique. Moulebe boy en Kafo. Ah, vraiment, nani fragile la nyona. Ah, ça là, ça va être dur. Ah, antenne en Nisro. Fouille. Nene tromper le temps fait. Nene tromper le temps fait. Sinon, on a tout. On n'a même pas besoin de venir ici. Vous nous maltraitez. Quand les gens viennent sur l'eau, parce que ça ne va pas au pays. Ici, là, tu peux rester à ne pas travailler, puis tu vas manger. Peut-être tu ne vas pas manger ce que tu veux, mais en tout cas, il faut la cronter nato. Mais en Afrique, là, même si tu te lèves, derrière ta maison, là, tu vas jeter crachat, là, pour dire, ouais, dans une semaine, je vais manger, là, ça va pousser quelque chose. Ici, là, si c'est pas engrais, là, ici, là, il y a quoi qui pousse ici? Rien ne pousse ici. Donc nous les Ivoiriens, on n'a qu'à dire à Alassane Ouattara de faire attention. Parce que l'ONU là, et puis j'ai compris quelque chose dans l'histoire là, quand les gens disent que Alassane Ouattara est le pion de France-Afrique là, c'est là maintenant je comprends. Comment désavouer quelqu'un, qu'a fait peigner ko a ikami foni tiante, qu'a pas kana serko peigner tourner, kono tiale batani. L'ONU, vous êtes comment? Aïdile, vous êtes comment? Vous êtes comment? Aïdile. Vous êtes comment? Allons, Obama. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Je n'aurai plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir. Et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Voilà. Surtout quand ils ont autant d'argent. Ouais. Ils veulent pas quitter. Et c'est ça là. C'est ça là qui occasionne le putsch, le coup d'état là. C'est ça là. Nous le baquet. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Voilà. Bon, ça c'est le discours d'Alassane Ouattara aujourd'hui là. Il fait croire aux gens, sans lui là, la Côte d'Ivoire là va partir en cacahuète. Sans lui Alassane Ouattara. Obama ne cite pas de nom, mais quand tu écoutes le discours d'Obama là, mais tu vois l'image d'Alassane Ouattara circuler. Et plein d'autres. Les Paul Biya. Ils ont dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. C'est pas faux. Parce que s'il avait réussi à bâtir son pays, là, à donner tout ce que son pays a besoin, là, il allait aller s'asseoir. Obama dit dans son discours, je peux servir mon pays, même si je ne suis plus le président. Mais Alassane Ouattara lui-même, là, il a servi beaucoup de pays. Japon, tout ça là. Il n'a jamais été japonais. L'Inde, il n'a jamais été indien. Tout, il n'a jamais été, mais lui-même il dit qu'il les a aidés. Mais Alassane Ouattara, tu avais fini tes 2 mandats là, tu t'asseyais à côté et puis pour nous aider. Alors Obama. Regardez Nelson Mandela. Il y a son pays. You look at Nelson Mandela. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement. Voilà. Vous avez écouté. Donc on n'a pas besoin des hommes forts. Mais on a besoin des lois fortes.
C'est de ça il s'agit. Donc on va aller écouter. Et appelez-moi tous les gars là, comment on appelle, les guides religieux là, que tu sois musulman, chrétien ou béoré. J'ai un message pour vous ici. Appelez les sages du Mali. Parce que après c'est Balaoyoro le ma ala kisi Balaouma. Na kito ala jamana nyamoro nunko ala benambo. Mais na ki djenge ala be ambe koutige. Les guides religieux du Mali là, aya telen comment c'est là. Je vous fais confiance. Ngalo mo djenge ndaye. Mais aye bokaira dunya bela wallahi na ko ke mo numbe sanagado. Parce que ce que l'ONU est en train de faire là, l'ONU a montré que lui là, il veut mettre la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est ce que l'ONU est en train de faire. Amadro, c'est ce que l'ONU est en train de faire. Mettre la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour que la France puisse rentrer. Parce que c'est chaud aujourd'hui. Macron est interpellé ici lors de ses discours. Il est agressé même verbalement par des Français. Parce que Maïga Abdoulaye l'a déshabillé. Oteseo. En nous frante dans l'écrit. En nous frante ce qui couflait. Donc, à Guidou, ils vont venir écouter ça là. C'est que l'imam là en train de dire. Alors, on va écouter ça là. Après avoir entendu tout ce qu'on a dit ici, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Abadi, mais je voulais vous dire qu'il y a deux forces dans nos communautés. Si on arrivait à les faire comprendre, on allait avoir peut-être une bonne solution. Notre prophète, le prophète Mohammed, il a eu une belle parole en disant qu'il y a deux personnes dans chaque communauté. S'ils sont bons, la communauté devient bonne. Et s'ils sont mauvais, c'est fini, la communauté devient mauvaise. Voilà. Quelles sont ces deux personnes? Al-ulama ou al-umara. Les gouvernants et les savants. Donc moi je crois qu'aujourd'hui dans nos communautés... C'est moi chama ay sabare nga sarama fenu le installer na fen kono. Attendez, voilà. Après je vais les saluer. Ah, au calme toroche. Ako! Quand le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam taslim, comme on flabé jamana kono nolu benakrema, abe solution sur la kobela. Ouais, ça dit, oye guide religieux oye, ani jamara kontri yere. Allons. Les communautés deviennent bonnes. Et s'ils sont mauvais, c'est fini la communauté. Voilà. Namai. Quelles sont ces deux personnes? Al-ulama ou al-umara. Les gouvernants et les savants. Donc moi je crois qu'aujourd'hui dans nos communautés, on a besoin de ces deux personnes. Les hommes politiques, mais aussi les religieux. On a besoin des imams, des mouftis, des évêques, qui doivent se comprendre avec les dirigeants politiques. Nous savons tous que tout ce qui se passe dans nos pays, c'est le fruit de la politique menée. Nous savons tous l'importance de la politique. Même les habits que nous portons, c'est le fruit de notre politique. Les maisons que nous vivons, c'est le fruit de notre politique. Tout ce que nous vivons dans nos pays, c'est le fruit de la politique. Donc la plupart du temps, des religieux n'essaient pas de comprendre la politique. Quelquefois, ils se disent, même moi, je suis un religieux, je ne m'intéresse pas à la politique. Personnellement, je crois que c'est une erreur. Et le contraire aussi est une erreur. Quand des politiques ne s'intéressent pas à la religion. Les politiques, quand ils ne s'intéressent pas à la religion, c'est une erreur aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire. Il a dit d'abord, ni guide religieux au Kagne, ni président Kagne, non qui blagnon fen, avec solution sur le Diamana Koubela. J'ai vu commentaire d'un mouton tout de suite. Mais les imams de Côte d'Ivoire, là, moi je suis rentré en contact avec eux. Pour dire, ils n'ont qu'à parler entre Soro et Alassane Ouattara. Mais ils m'ont fermé la porte.
Mais Dieu est mon témoin. Donc c'est lui qui dit ici que j'ai insulté les imams là, mais c'est vrai, ils sont pas bons. Parce que Tiako, quand nous gagnons avec solution, c'est parce qu'ils sont pas bons. Que l'affaire de Soro et Ouattara aujourd'hui la traîne aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont pas bons. Sinon nous, tout cas, il y a 100 gars sur là. C'est parce qu'on m'a inné. Donc s'il y a problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que les guides religieux là, quand c'était pour Ouattara, on dit qu'ils ont tué des imams à cause de Ouattara. Mais ces mêmes imams là, les suivants là, aujourd'hui là, on vous tese qu'à faire là, ça n'y en a. Ah, président, Ibe Minen, c'est pas bon. Il doit le ben, mais il doit soussouma. Pour que Kobenya. Mais on a vu au Mali, ils ont envoyé des gens, toi-même là, il est à bon tournibé. Il est bien ici, tourne na kafo, ko doit yoro kasabe bola. Ote dimina kandayewa. Hein? Ote dimina, ça dit, il est resté, mais c'est pourri, au tourne libé. Mais kasabe bola yoro mna, moi, on fait, il est pas foko yoro souma be bola. Mais en asraman nous, eux, ils n'ont jamais eu le courage. Kaouri Kata Alassane, tiens, président, il ne sera à Koni, il doit les bains. Mais il doit souma, à la kota, à la kota, à la kota. Wallahi bilay. On ne peut pas dire aujourd'hui que Alassane Ouattara ne veut pas se réconcilier avec Soro. Parce que les imams ont pris parti. Parce que eux, ils mangent aujourd'hui. Parce qu'on loue Dominique Alabi. On loue doit ou qu'elle est quoi Alassane est toi. Mais Farana est resté tout nous. Le prophète Mohamed même là, allait te tourner, Drouyan Dana Lemikoso, allait te tourner. Bébé na teme. Alou Frante na ke Almami Laban. Alou te na ke Almami Laban Côte d'Ivoire kono. Almami Wurebe na bo alou ko fait. Mais qui a m'avait ta ni betuma. Parce que affaire de Soro Ouattara là, ala kasrama famille d'autres ça séparait des familles. Mais alou Almami nunga na la tonyona. Alou Almami nu nga na la tonyona. Alou Almami nu na ki baka rôle ke parce que avec Borla mobri climatiser au Konobi. Attends ni Soro na la nabe na continuer ka bori climatiser ngono donc au koso ama sabari fo ama kren ba mais kaburu ba mbe kono na ben afao tout le monde va mourir. Ni ma do Soroma ibe do midi ni ma do midi ibe do lafe. Ini meleka ni dukuro be na nyaba ani ka walim ke walimam ga ni koduwi ka ke dukuro kan ibe na benya fo ni meleka bana ini dukuro be nyona ça ni fait façon bébé ni Vladimir Rema a fait une double bon oui tu as dit me Vladimir Brun non c'est-à-dire non nous aussi arrêté on va blaguer ka buru ko lay qui geze kaba ki tukutuku nyona on kaba ka platouni qui geze non sérieux donc on va aller maintenant je vais demander au Mali de faire très attention. Il me reste 2 vidéos ou bien 3 vidéos même. On va écouter d'abord le Gabon a quitté est sorti de l'espace francophone. Donc on va écouter ça, après on va écouter le vieux Sékou Touré. C'est pourquoi quand il y a Mamadou Doumbia, il ressemble à Sékou Touré. Même teint, même taille. Mais Kofla le beau nignon, c'est un coquelin le beau au Bolagnon. Ni Sékou Touré me kuma, allez me kuma le iba l'on quoi kumana. Bon, Doumbia, bon, peut-être que lui il est un peu moderne, donc lui il ne parle pas comme les anciens. Oyora flan le beau au Bolagnon. Et puis Nimika Favra quand c'est Bedromo bloqué là. Alors on va écouter ici. Pourquoi le Gabon s'est retiré? Gabon Kairebo francophonie là. On va voir les avantages. Non, attends d'abord le pendant que toute la France a les yeux braqués sur le Rwanda, notamment, ou sur l'Afrique du Sud, visite du président de la République, il se passe autre chose ailleurs en Afrique. Et qui peut-être affaiblissent un peu l'influence de la France du côté vous allez être influent pour nous, pourquoi nous?
l'Afrique, la France sort du jeu. Mais oui, bah là ça commence à être vraiment officiel. Merci, puisque le Gabon s'apprêterait à devenir le 5e membre du Commonwealth. Là vous voyez où se situe le Gabon. Et deviendrait, dans ce cas-là, s'il intègre le Commonwealth, donc l'organisation économique, comme vous voyez, voilà les 53 membres du Commonwealth, et deviendrait le 3e État non anglophone à intégrer le Commonwealth, Mozambique en 1995 et le Rwanda justement en 2009. Et c'est franchement révolutionnaire, ce n'est pas encore officiel, mais c'est bien parti. Il y a une visite, pour le coup, totalement officielle d'Ali Bongo qui a rencontré Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth. Vous voyez les images, c'était le 11 mai 2021, donc tout ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, un mois avant, l'organisation du Commonwealth avait envoyé à Libreville une organisation pour s'assurer que le Gabon respectait les droits de l'homme et les règles démocratiques. D'ailleurs, c'est grâce à ça que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité le 23 juin 2020. C'est absolument exceptionnel parce que je rappelle que 28 des pays d'Afrique subsaharienne continuent de condamner l'homosexualité. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Et il a même rencontré Boris Johnson. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Tout ça se passait le 11. Là, vous le voyez, il a été victime d'une attaque cérébrale, d'où la canne. Ça a été caché pendant des mois. Il s'est fait soigner à Rabat, il est en convalescence à Rabat. Et donc, après ça, tout ça se passait le 11 et le 12 mai 2021. Et hier, le porte-parole de la présidence, on va l'écouter. Voilà ce qu'il nous dit. Le Commonwealth est une famille, une grande famille de 54 États qui interagissent, et c'est un point important, sur un principe d'égalité et de respect réciproque, notamment sur leur souveraineté nationale. À l'heure où je parle, je peux dire que le Gabon est en très bonne voie pour adhérer à l'organisation du Commonwealth. Vous avez bien fait. Oui, parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi le Gabon... Voilà, pourquoi. Écoutez. Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait 10 ans. C'est-à-dire que Ali Bongo, le fils de Mar Bongo, qui a présidé au destin du Gabon de 67 à 2009 jusqu'à sa mort, aidé en cela par la France, ça fait 10 ans qu'il regarde du côté du Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'il regarde du côté du Rwanda. Voilà. La réussite économique fulgurante du Rwanda, c'est dû aussi au dynamisme anglo-saxon. Voilà. C'est l'ouverture de nouveaux débouchés. Ali Bongo regarde beaucoup du côté de Singapour, de l'Inde, du Brésil. Donc il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises. Voilà. Donc je me pose. Ça veut dire là, je profite pour demander aux Maliens, à mon nouveau pays, de se détacher de tout ce qui est CEDEAO, France, quoi, Aïbo, Pétoula. Ils sont en train d'expliquer, hein. C'est-à-dire, l'avantage là, c'est qu'ils ont là-bas, là. Quand tu regardes aujourd'hui Rwanda, là, mais Rwanda, c'est pas pour ne rien, Rwanda bien fait. C'est pas pour ne rien qu'ils sont en train de construire le Rwanda. Ils sont en train de tout faire, mais la France ne veut pas. La France ne veut pas que nous là, on se développe. Sinon, Alassane Ouattara avait dit 5 ans pour changer notre vie. Ça fait 12 ans qu'il est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Rien n'a changé. Faut il m'a changé. Rien n'a changé. Ouattara, il met des conditions même pour que les Ivoiriens payent plus. Quoi, économiquement là, les pays qui sont dans l'espace quelque chose web là, eux là, ils s'en sortent bien. Côté économie et puis côté quoi là, ils sont devant. Quels les pays qui parlent le français? Allons. Plus dynamique économiquement que les anciennes colonies françaises. C'est une réalité. Vous pouvez faire des tours et des tours. C'est une réalité. Et il y a une explication. Dès 2012, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilibainze, vous allez voir ce qu'il disait, et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Voilà, merci beaucoup. Là, je vais me prononcer sur ça là. Quand on parle pas français, les Français même là, eux là, quand ils font les discours là, le français là, quand tu quittes, je ne sais même pas où on parle le français. À part l'Afrique francophone là. Et puis la France, je ne vois pas les autres pays. Pendant que le français même en train de laisser le français. Apprendre l'anglais là. Nous là. Bon, j'ai pas dit nous. Ouais, ils ne parlent pas bien le français. Ah, au Mali, il y a 70% qui sont analphabètes. Ah, ils ne parlent même pas le français. Vous voyez comme vous êtes trou de cul. Bon Dieu.
Diplôme l'anba bronya mabonan. Ça dit à Kouzeme Beteli. Ça dit faut l'État là. Il n'y a rien dedans. Faut être là. Il faut que Mali là. Faut que Bambaraka les cas école so là. Kakara. Parce que Nibe fait qu'il y a indépendance sur la Ka et Kida. À Sabare et Kiboro. Et puis nous on n'a pas besoin de ceux-là. C'est eux là qui ont besoin de nous. On a besoin de Bandou là. Obenana. Aïnana. S'ils veulent de l'or là. L'uranium là. Ils vont venir. Nous quoi là. Nous ils vont venir. Avec du grand goût de guider l'homme. Non, si on arrête de soustraire l'or, et puis Kobat, et puis quoi là, l'Afrique vraiment ça va pas marcher. Nous-mêmes là, on est là. On ne sait même pas si on a or même. En tant que femme bay. Donc, non, qui banga ça. Attends, il faut nous là. Parce que la majorité d'Africains aujourd'hui là, on ne profite pas de nos matières premières. C'est ceux-là, ils viennent au Beiro Tota, au Banasan Bebo Katanaï. Ana Tiama, Ana Kakaoba Beche Katanaï. Ici, là, les planteurs, là, quelqu'un qui travaille dans l'eau, là, si tu vois, ni qu'à richesse, il y a à la crème légale, mais sanitaire. Bon, imaginez, vous mettez là pour la rame, si les trucs sont respectés. C'est quoi, c'est quoi, Botswana? Allez-y taper Botswana. Botswana, ben, y'a fait, on lui a dit, on a fait, ben, ni fait, pour la, à bébé barala, il est. Barabe Mourobru. C'est pourquoi tu ne vas pas voir un Botswanais ici ou bien un Botswana quoi là. Tu ne vas jamais le croiser ici en France. Pour dire non, moi je viens de Botswana. Parce qu'il se suffit. Oya Djambala Nyamfro. Après bon louer les bourreaux. Regardez nous comme Mali il a bi. Hein? Oskin Meyrom nan. Wari Nyamurote à Kafri Sani. Takini fait bébé. Mais il faut voir les habitants. Il faut voir les habitants. Ali Fani Tobro Kado. On va péter Kanayali. Quand on est en train de parler de ça, Dolue Bokana Moroni, vous êtes malade? Alors, on continue. L'Inde, du Brésil. Donc, il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises. C'est une réalité. Vous pouvez faire des tours et des tours. C'est une réalité. C'est une réalité. Une explication dès 2012. Dès 2012, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilibainze, vous allez voir ce qu'il disait, et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la... Si le français même là, ni français il pour l'anglais quand quoi, les scientifiques français, il est ouf. Les scientifiques français. Quelques monnaies, s'il vous plaît, monsieur. Le quoi? Quelques monnaies, s'il vous plaît, monsieur. Quelques monnaies? Oui. Il faut y être bon là. Tu mets ta main dans mon truc là, mais il n'y a pas mon monnaie là-bas. Si, il y a 10 euros dedans. Il n'y a pas? Si, ouais, alors. Oui, il y a 10 euros, mais moi je veux en pièces. Ouais, mais là, j'ai pas de pièces ici. Tu prends les 10 euros là et tu m'envoies la monnaie après. Tu prends 2 euros? Ouais, tu prends 2 euros. Merci, monsieur. Allez. Bonne soirée. Merci. Allez, ciao. Clé au samane. Oui. Ok. Yassam? Oui. Ok, toi. Ni anglais nous, voilà. Français nous, les scientifiques. Excusez-moi, les scientifiques français là. Au loup. Non, boy, publication qu'on peut pas que l'anglais est là. Mais Bodin, on les met. Ah, tiens, il parle pas français, il parle pas français. Le français même, il laisse le français. Mais en gros, français, on peut bourlou, quoi. Ati, il n'y a pas de d'aka. Hein? Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort? Sincèrement. Non. Tout le monde, le langage des affaires, c'est l'anglais. Bon. Lui-même, Ali Bongo, ne s'exprime. Le blanc dit, la blanche l'a dit, devant le blanc. Vraiment, est-ce qu'il a tort?
Est-ce qu'il a tort? Le journaliste dit non, ils n'ont pas tort. Les Africains n'ont pas tort, les Gabonais n'ont pas tort. Hein? Mais il est d'ici Bissilano, les cartons vidés. Femme n'a fait frafinama. De Gaulle ka kanim lanouka à la crème les galongues. Allons. Si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français peuvent faire l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort? Non. Sincèrement. Non. Tout le monde, le langage des affaires, c'est l'anglais. Lui-même, Ali Bongo, ne s'exprime en public quasi anglais. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé du Rwanda. Emmanuel Macron s'exprime en français. Paul Kagame parle parfaitement le français. Pas une fois, il lui a répondu en français. Bien. Il a choisi l'anglais, point. Donc, il y a ça, évidemment, quelque chose de très concret, pragmatique, le dynamisme, l'économie. Mais bien sûr que la France est une ancienne colonie. Et là, ça joue. C'est qu'au fait, le Gabon est lassé. Et lassé de l'attitude moralisatrice de la France qui impose comme ça, en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Partout en Afrique. Pendant des années, ils n'ont pas réussi à dépénaliser l'homosexuel et il a suffi qu'il y ait eu l'idée, le petit hameçon du Commonwealth pour que ce soit fait. Mais surtout, prenez le cas du Covid, des vaccins. Voilà, la écoutez. France n'a pas d'envoyer une dose. Ce sont les Chinois qui ont envoyé les doses. Là, vous voyez l'arrivée des vaccins chinois et les Russes, juste derrière, ils ont signé. Le Gabon se fait vacciner à 100% par les vaccins chinois et russes. Qui ne soient pas efficaces, qu'importe, le symbole est là. La France moralisatrice, mais incapable d'envoyer des vaccins. Voilà. Pire. Le Gabon ambitionne de faire du tourisme de conférences et de sport. Pour ça, elle a besoin d'hôtels et d'infrastructures. Donc elle a fait appel à la France, aux alentours de 2010-2012. La France regardait ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est en train de construire ses infrastructures. C'est ça, là. Ça construit à tout va, des salles de conférences, des hôtels, des stades, et la France est à côté. Donc je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que la France, elle ne regarde plus l'avenir de l'Afrique, qu'elle est engluée dans le passé colonial. Et ça, c'est dû en partie à tout ce discours racialiste, décolonial, qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on parle du passé, alors que les anglo-saxons qui ont été aussi colonisateurs, ils regardent vers l'avenir. Voilà la solution. Voilà. Merci à vous. Nous là, les Akanila maintenant, vous avez écouté ça là? C'est qu'elle dit là. Donc ceux qui sont en train de taper poitrine là, le français même, les scientifiques, français même là, eux là, quand ils font les trucs là, c'est en anglais. Et puis les anglais là, eux ils parlent de l'avenir. Mais nous là, quand la France parle de nous là, ils parlent toujours de nos grands-parents qui sont allés prendre en bris de force là. Venez les utiliser là. Et dis ça va? Tu m'as coupé de le collège. Pour? J'ai froid. Mabilo? Oui. Non, non. Tiens ça là, tiens fou. Tiens fou, pourquoi? Non, t'inquiète, c'est bon. Ok, bon. À tout de suite, moi. Hein? Salut Dougouré. Donc maintenant, pour venir passer au cachet quoi. Moi, ça dit, moi, faut que je même pas le goût préparé à Kama. Vous voyez? J'ai tout ça là. Donc on va écouter le vieux Sékou Touré, paix à son âme. C'est ça on dit un garçon. Ni Kalachia que ni Fala et Tonyamante fort. Bah Nyamoko d'imbre lili. Sékou Touré a tellement répondu aux journalistes. Et puis, ce que je vais demander à nos présidents, les présidents conscients, de ne plus donner l'occasion à RFI de rentrer dans nos palais, aller les demander, aller leur poser la question. On va faire maintenant, nous les Africains là. Attendez, pendant que je suis en train de parler là, je me suis rappelé d'une vidéo. Nga comment faire mais la vidéo trop la boca ira là 600. Et ça va rien. N'oubliez pas, hein, écrivez toujours Sékou Touré, Sékou Touré. Là, comme ça, il a montré vidéo de Macron là. Après, j'ai montré. La vidéo là, j'ai préparé ça depuis combien de temps? Voilà, il y a ça là aussi. Affaire de Burkina là, que les terroristes ont attaqué Burkina là. Voilà, bon, comme c'est là, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Demain, il a parlé de ça. Attendez, je vais chercher la vidéo où Macron était en train d'appeler Macky. Macky. On dirait d'appeler Macky Tiou.
Maki, t'es où? Ah, Maki, gars, Maki, Maki, non. Donc, j'imagine, le nom d'Alassane Ouattara, c'est Wati. Attendez, on va écouter ça là encore. Ça, c'est important. Je vais chercher d'abord, je vais vous montrer le comportement de nos journalistes. Voilà, quand eux ils croisent les journalistes, les présidents français là, Nento Dakakuma. Voilà, on va écouter. Vous allez voir, hein, le jour il a appelé Maki. Alors c'est parti. Emmanuel Macron et son équipe diplomatique. Oh, les journalistes français là, quand ils voient un autre président comme ça là, ils peuvent les tuer avec question. Mais vous allez voir l'admiration d'une journaliste pour Macron. Moussoni Nyamourodé, allons. S'apprête à tenter de bousculer les équilibres mondiaux autour du dossier ukrainien. Ce soir, le président retrouve des chefs d'État de tous les continents pour un dîner de travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. Voilà, c'est Alassane Ouattara qui est là. Merci Alassane. Bienvenue messieurs. Vous allez bien? Bienvenue à vous. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ont un peu de retard. Maki du président sénégalais Macky Sall. Allô, Maki? 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 Non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... T'es où? T'es où, Pour Miki? évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? Il est sur la 59e. Donc il est sur la route. On va poser, on va le dire à la police. Bon, et... Ok, à tout à l'heure. Le chef du protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend. Il faut partir chez moi. Donc c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, regardez. Hein. La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat qui surplombe Central Park. Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. À sa droite, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Des interprètes vont assurer en coulisses... Non, l'homme africain, voilà, on déconne. Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. Voilà. Voilà. Eh, Maki, il y a... Là, je viens d'entendre ça tout de suite là. Il dit quoi? C'est la réunion, non? Mais il dit, est-ce qu'il y a des interprètes d'espagnol et d'anglais dans la salle? Donc, ça revient sur la première vidéo. Ça veut dire le français même, l'anglais, on n'a pas besoin d'interprètes. Quand ils vont faire les trucs là, il n'y a pas à faire de... Mais ça dit, allons. La fluidité des échanges. C'est bon? Écoutez. Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. Voilà, interprète. D'accord, c'est bon. 9 invités autour d'un repas, avec un enjeu crucial. Stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit... C'est-à-dire, moi je ne sais pas la guerre d'Ukraine. Stopper Vladimir Poutine. Je ne sais pas Macky Sall va chercher quoi dans une réunion où on veut stopper Vladimir Poutine. Je ne comprends pas où on veut stopper dans une guerre Vladimir Poupounapou. Le stopper. Alassane Ouattara, tu cherches quoi là-bas? Alassane Sabari. Où on dit stopper Vladimir Poutine. Toi tu te trouves dans la salle là-bas. Eh Djorba, ite nana. Ite mabo kel nawa. Où on dit quoi ils vont stopper. Toi Alassane Ouattara, tu es assis à gauche de Macron. Tu pourras encaisser les tirs. Les tirs là, tu pourras encaisser. Le gars qui est venu
à ton secours là, Guterres là, lui on l'a vu dans la vidéo où il est en train de demander pardon à Vladimir Poutine. Le secrétaire même de l'ONU là, il est en train de demander pardon à Vladimir Poutine. Où on dit on va stopper Vladimir Poutine là, Alassane Ouattara, tu t'es affiché là-bas encore? Au début tu avais condamné. Là maintenant tu es passé maintenant, c'est dans la réunion où on doit stopper Vladimir maintenant, tu es dans il te sabali. Il était toi. Alassane Ouattara, moi-même, j'ai même pas encore fait attention à ça même. Réunion pour stopper Vladimir Poutine. Alassane Ouattara, tu as des soldats qui a hâté de voir Alassane Nyenawa. La France est en train de nous tirer quand on a un problème là. Vladimir est trop loin. Vladimir ne s'amuse pas. Hein? Et puis Vladimir là, ce qui détermine Vladimir là, ça veut dire lui, il s'est dit que lui-même il est prêt à mourir. Alassane, il y a une table là-bas. Où on parle, Wallah, je n'ai pas encore fait attention à ça là. Où on dit on va stopper Vladimir. Toi Alassane Ouattara, tu es assis là-bas. Je comprends pourquoi Macky Sall, il a fait semblant d'être en retard. À un cortège, il dit il est dans le bouchon. Il n'est pas venu. Alors on y a beaucoup mieux non quoi. 9 invités autour d'un repas, avec un enjeu crucial, stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit engendre de nombreuses conséquences concrètes pour ces pays, situés pourtant à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Ils ont besoin à la fois du blé et du maïs ukrainien, mais aussi du gaz et du pétrole russe. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça là. Chez nous là, un tchéquin les douanes. Chez nous là, un bon, un cabaton les douanes. Depuis quand Ivoirien mange blé, pour faire du pain là, on peut prendre manioc. Alassane il sabali. Vladimir si tu peux avoir maintenant, il est ici au salle là. Hey, Alassane te nikelanou, abaka n'en perd tous les là. Parce que Vladimir a bon moukele. C'est-à-dire, Athéna, c'est amena tounou. Bon mou denkele en Côte d'Ivoire là. Amena tounou, à table là. Vous voyez, Macron est en train de traîner la Côte d'Ivoire vers une guerre. Déjà, tu n'arrives pas à maîtriser vous-même là. Vous avez les armes sophistiquées. La Côte d'Ivoire n'a rien. Quand on a un problème là, c'est la France qui vient attraper Gbagbo pour nous. Mais nous-mêmes là, nos équipements là, c'est la France au revoir. Mais pourquoi tu appelles Alassane Ouattara pour dire qu'il n'a qu'à venir? Pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu nous mets dans problème? Pourquoi tu fais ça? Nous, nos armes là, c'est la France au revoir. Alassane Ouattara peut faire, hey, Macron, il faut, pardon, Macron, on te demande pardon. Il faut enlever Alassane Ouattara dedans. Pas Yessek qui ne vient pas de lui-même. Tu lui fais des chantages. S'il ne s'affiche pas avec toi là, il va perdre son pouvoir. Pourquoi tu mêles Alassane Ouattara de ces genres de trucs là? Nous on peut faire quoi à Vladimir? Qu'est-ce qu'on peut faire à Vladimir? Ah mais c'est comme Mouleka Vladimir. Qu'est-ce que nous on peut faire? On peut vous aider en quoi? Dans ce truc là, mais c'est quand même moulé là. On a fait la guerre ici contre l'Allemagne. Vous nous avez utilisé et puis après vous avez tué les survivants tirailleurs là, à Gouloufa. Alassane Ouattara, je sais que ça ne vient pas de toi. Mais souvent il faut être dans le bouchon aussi. Comme de la manière Macky Sall s'est mis dans le bouchon. À un cortège, il dit qu'il est dans le bouchon. Alassane Ouattara, c'est dangereux pour nous. Il s'abarie, c'est dangereux pour nous. Non, c'est grave. Emmanuel Macron. Voilà, on va écouter maintenant. Malgré tout de prendre position.
Comment oser s'opposer à Vladimir Poutine? La bataille se joue aussi. Voilà, écoutez. Et des journalistes. Bien? Oui, ça va. Je suis sénégalaise. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Et je suis journaliste en fait. J'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure. Oui, oui. Et je le vois demain. Ah oui? En tout cas, Il dîne avec nous demain soir. Hein. moi je suis enchantée de Bien vous voir. sûr. Enchanté, elle a enchanté de voir Emmanuel Macron. Pendant que les autres journalistes français là, quand ils voient nos chefs d'État comme ça là, ils veulent les manger avec les questions qui fâchent, les questions qui rabaissent nos chefs d'État. Mais Nyamwa de Wurumu Sommier Loné, je suis enchanté de vous voir. Madame, il y a un diplôme pour passer ni le Kosovo. C'est à cause de ça là. Toi tu vois président, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit Christophe Babouvieni, Nyamwa de Ngado palais là bien, allez-y bloquer palais. Si vous voyez un journaliste français encore, même chez Alassane Ouattara, allez-y les bloquer. Aucun opportunité, pas trop c'est trop. Regardez la honte. Regardez, écoutez bien. Et je suis journaliste en fait. J'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure. Oui, oui. Et je le vois demain. Ah oui? En tout cas, Il dîne avec nous demain soir. Hein. moi je suis enchantée de Bien vous voir. sûr. Vous allez bien? À chaque instant, pendant toute cette session, Voilà, lui aussi, lui, il est ivoirien. président français. Le gars qui est à côté là, lui, il est ivoirien. C'est-à-dire, oh là là, on voulait nier. Bande de trous du cul là. Oh là là, on voulait. Et ils sont enchantés de voir Macron, qui est en train de nous pourrir la vie, qui est en train de blaguer à Alassane Ouattara, attaquer Vladimir Poutine. Hé! Tais-toi! Hey. Vladimir, si tu peux, comment il faut la gamme, non? Alassane Zine, on s'allie là. Eh, Ivoirien, nous. Je suis avec la Côte d'Ivoire. N'Alassane m'a fait quoi? Allez, Vladimir, les stopper là. Mali qui est à côté la marvachement au Louvre. Quoi est un soldat, on l'a testé la gata. Et il est en ici là, ils vont décider de stopper Vladimir Poutine. Il faut tomber Vladimir Poutine, bro. Tu penses qu'il ne te connaît pas? Stopper Vladimir Poutine. Ok, on va écouter ici un Français, Jean-Luc Mélenchon. Après, on écoute le comportement de la France en Afrique. Après, quand on va finir d'écouter, on va écouter Sékou Touré, paix à son âme. Écrivez que son âme repose en paix. Mais bien avant ça, on va écouter d'abord Mélenchon. Allons. Erreur sur le Mali. Erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné. Et aussitôt que fait le président français, en personne, il se rend sur place. Axel, comment tu vas à Divo là-bas? De Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président n'y est plus. Et nous, Français, nous avons cautionné tout ça. Alors on s'en fiche des constitutions des autres et on demande qu'on nous respecte nous. Erreur sur le Mali. Vous avez entendu? Attendez, j'appelle quelqu'un vite fait là. Oui, allô? Non, je suis assis en bas là. On dit quoi? Ouais. Je suis suspect. On dit quoi? Eddie, tu es où? Hein? Tu es en train d'entrer? Ah. Aïe, 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 courage à toi. Ouais. Allez. Là, tu reviens plus là, tu fais direct là. D'accord. Ok. Donc à tout à l'heure alors. Ouais, ça va rien. Donc vous avez écouté Mélenchon. Allons. Erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné. Et aussitôt que fait le président français, en personne, il se rend sur place pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. Ok. Si le président... Donc, ce que je me dis sur ça là, si la Constitution n'est pas respectée, vous pensez que la France va respecter les putschistes? La Constitution même là n'est pas respectée. Macron l'a dit plusieurs fois lui-même. Il dit M. Ouattara a perdu son candidat.
Donc il n'avait plus le choix. Il était obligé de se présenter, on s'en fout de la Constitution. Donc si Idriss Déby, si la France, les autorités françaises, si eux ils ne respectent pas nos constitutions, vous pensez que c'est les putschistes qui vont respecter? Je suis tombé sur un discours de Macron, je vais chercher la vidéo, il a préparé sa courbe là. Oui, il est en train de condamner parce que je crois que c'est les Assimi là qui ont enlevé l'autre là, l'autre putschiste là, qui a enlevé. Mais Macron a condamné ça. Parce qu'André, il savait que les jeunes qui sont arrivés là, ceux qui sont arrivés là, pour les manipuler là, avec Bréa. Mais Macron a fait vidéo, il a dit, il a condamné. C'est pourquoi il dit, ouais, que la jeune du Mali là a fait 2 coups d'état. Non, Assimi a fait un seul coup d'état. Alors, maintenant on va aller écouter le vieux Sékou Touré. Bah, le vieux là, quand moi je l'écoute là, Dimi Bebona quoi, Albiosan Sékou Touré nyon chema ala odama. Sunyata chema pa ala odama. Momo qui mori Touré ni fenge nou. Ala, konyo chema ba dama ala okanye. Donc on va partir écouter le vieux et vous allez apprécier. Tous les révolutionnaires, tous ceux qui veulent la liberté d'Afrique. Avec la diabète, Damiba va te faire enculer. Ah oui, j'ai vu un supporter de Gbagbo qui dit, c'est lui qui attaque Damiba là. Hier j'ai parlé de ça, mais aujourd'hui là, hier parlé avant d'écouter le vieux là. Damiba c'est le plus faux. Parce que Mbalo l'a dit, à l'ONU là, Mbalo a dit, il dit Burkina ça va, parce que c'est notre pion. Le gars qui est là. On a vu la photo de Bucarest avec Damiba, mais on n'a pas vu la photo. Et puis nous, on n'a pas besoin de faire photo avec les truands. Donc, Damiba est le pion. Donc, Damiba là, mais n'a coûté. Il y a le moyen même. Mais comme elle revoit là, lui et ses supporters. Et puis toi, le supporter de Gbagbo, restons concentrés sur un combat noble du Mali et la Guinée. Si tu dis que tu vas défendre Damiba, moi je vais te répondre. Et puis en te répondant, je vais attaquer Gbagbo. Ça va vous faire mal. Bah, moi là, moi on peut pas me contrôler. Je suis trop truc quoi. Il te sait quand même. Moi je suis comme la mer. Mais comme on dit. Donc, Damiba Neni, Otoya, Otoanouma, il est symbole là. Tu peux pas le défendre. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Alors on écoute le vieux. Une chose intrigue les observateurs étrangers. Observateurs étrangers. Vous quittez très rarement votre pays, la Guinée. Comment quitter son pays même? Autant que je sois informé, vous avez fait une seule visite à l'extérieur depuis... Ah non, d'accord d'abord sur ce point. Je me demande pourquoi se préoccupe-t-on de cela. Le président Mao, combien de fois il a quitté la Chine? Ah, le vieux, Allah est ironien. Est-ce que la Chine est malade? Non. Le président Nixon, combien de fois depuis qu'il est au pouvoir il a quitté? Et chaque président européen, combien de fois chaque président en Europe... le vieux, Allah est ironien, la révolution dont nous parlons, c'est en Guinée. Ouais. Et c'est ici où elle doit être menée. L'essentiel de la lutte, c'est en Guinée. Ouais. Et même les adversités extérieures, que toutes les puissances impérialistes se braquent contre la Guinée. Le peuple guinéen reste organisé, conscient de ses responsabilités, résolu à défendre ses acquis. Aucune puissance impérialiste n'aura raison de la Guinée. Agamemnon, ça là, c'est un message à Kafou il y a longtemps. C'est pour tout le monde. Si nous, Maliens, on se met avec quand on se met avec nos autorités, quelle que soit la puissance dans le monde là, personne ne peut nous déstabiliser au Mali. En inquiétant, on n'a qu'à rester comme ça. On n'a qu'à rester comme ça. Sékou Touré a dit, dans un mot au épreuve les labis, on n'a qu'à rester soudés. Au tese qu'à foyke, d'agbangomo, d'abrabaya comment tromper, sinon au tese qu'à foyke. C'est lui qui déclare la guerre, il y a Dieu et puis à Vladimir Poutine, il va nous aider. À quel instant qu'à fort, on a Vladimir. Alors. La révolution dont nous parlons, c'est en Guinée. Ouais. Et c'est ici où elle doit être menée. L'essentiel de la lutte, c'est en Guinée. Et même les adversités extérieures, que toutes les puissances impérialistes se braquent contre la Guinée, si le peuple guinéen reste organisé, conscient de ses responsabilités, résolu à défendre ses acquis, aucune puissance impérialiste n'aura raison de la Guinée. Voilà la vérité historique.
Mi fatia kokri le nyinina. Étonné que je ne sois pas en Guinée, que je sois plutôt comme certains présidents tout le temps à Paris, en tout cas, Londres, en train de me reposer ou en train de danser. Voilà, on a beaucoup de présidents qui viennent se reposer ici. Je vais parler ici d'Alpha Condé. On nous disait Alpha Condé est vraiment, avec lui, la Guinée a avancé, la Guinée a fait, mais il ne peut pas se soigner là-bas aujourd'hui. Alpha Condé ne peut pas se soigner. La première des sécurités là, c'est manger. Deuxième là, c'est santé. Non, c'est santé, parce que c'est quand tu es en santé, tu manges. Mais Alpha Condé, lui, il ne peut pas se soigner. En Guinée aujourd'hui, mais Alpha Condé a travaillé. En quoi il a travaillé? Alassane Ouattara même là, ils ont construit hôpital mère-enfant en Côte d'Ivoire. Ils ont construit, on dit le pays en avance, le pays en développement, le pays émergent, mais il ne peut pas se soigner là-bas. C'est Touré, Tomba, Ali Djidjania. Allons. L'impérialisme aura raison de la Guinée. Voilà la vérité historique. On doit s'étonner que je ne sois pas en Guinée, que je sois plutôt comme certains présidents tout le temps à Paris, à Londres, en train de... Partagez la vidéo pour qu'avec ces Royan. En train de danser. Nous avons du travail et nous ne perdrons pas une minute. Merci. C'est utile au développement de l'action révolutionnaire. Voyager à l'étranger ne veut pas toujours dire se reposer, c'est maintenir, ouvrir des contacts. Voyager pourquoi? Voilà. Nous avons fait tous les pays du monde. Voilà, vilain. Il dit voyager pourquoi? Il dit voyager pourquoi? Nous avons fait tous les pays du monde. Il a voyagé pourquoi même? Vous voyez ces journalistes-là? Ce n'est pas aujourd'hui ils ont commencé. Il dit voyager pourquoi? Nous avons du travail et nous écoutez, qui est utile au développement de l'action révolutionnaire. Voyager à l'étranger ne veut pas toujours dire se reposer, c'est maintenir, ouvrir des contacts. Voyager pourquoi? Voilà. Nous avons fait tous les pays du monde. Les 3 premières années de l'indépendance nous ont permis de visiter presque tous les pays en rapport avec... Et qu'est-ce que nous cherchons en plus? Et nous sommes le pays africain qui compte plus d'ambassades étrangères. Cela explique bien l'élargissement des rapports diplomatiques qu'entretient la Guinée avec le monde extérieur. Bien qu'on parle toujours en France de l'isolement de la Guinée. La Guinée a plus d'ambassades que le Sénégal. Toujours ils sont isolés. Pour chacun des pays coopérant avec la France, vous pouvez en faire le contrôle. Ah, Kiaba, le lion. À plusieurs reprises dans le passé, dénoncé la 5e colonne qui opérait à l'intérieur de la Guinée. Un imbécile comme ça, il pose des questions. Vous pensez que cette 5e colonne est toujours active dans votre pays? Et est-ce que ce n'est pas l'existence de cette 5e colonne qui vous inciterait à rester ici pour ne pas que... Alors, si j'avais peur de la 5e colonne, je ne restais pas en Guinée puisqu'elle est en Guinée. Non, mais parce que... Je serais parti à Paris, me réfugier tranquillement. Mais vous pourriez craindre que les éléments de subversion qui travaillent contre vous pourraient profiter de votre absence. Profiter comment? Le peuple guinéen est armé. Quel est le seul pays au monde propre dont le peuple est armé? Propre. Dites-le-moi. Yadi, profiter comment? Le peuple de Guinée est armé. Le Mali est armé aujourd'hui. Que non, qu'il y a 5 colonnes ou bien quoi là même. Est-ce que tu n'as pas peur? Pourquoi tu dis tu voyages pas? Peut-être tu t'es dit dans la tête, Nintala, ils vont prendre ma place. Ils vont prendre comment? Ils vont prendre comment? Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. Voilà. Ah, Keba. 32 000 $ avaient été distribués. Propre. 32 millions de dollars avaient été distribués. La plupart des officiers supérieurs, avec le ministre de l'armée et l'intérieur, avaient trahi. Et toutes les puissances impérialistes étaient assurées du succès contre la révolution guinéenne, dont la mort était même annoncée à la télévision de Bonn le 22 novembre 1960. Jusqu'à là, annoncer qu'il est mort. Une émission qui annonçait le grand dictateur du monde, Monsieur Sékou Touré, est parti. Sékou Touré, je vous dis aujourd'hui, n'a jamais été un dictateur. Regardez, les dictateurs sont protégés toujours par la France. Ceux qui ne sont pas dictateurs, qui se battent pour le peuple, là, ils ont été tous assassinés. Thomas Sankara. Il y en a plein comme ça. Tous ceux qui se sont levés pour la liberté de leur peuple, ceux-là, ils ont été assassinés, les Lumumba. Mais les dictateurs, là, ont fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Les Paul Biya, les Mobutu, tous ceux-là sont restés. Oh.
Tiens. Tiens. Allez-y acheter quelque chose. Papa, c'est une Kinder. Oui. Ok, t'as une Kinder ça. Tous ceux-là ont été tués. Kouako, le grand dictateur. Sékou Touré n'a jamais été dictateur. Jamais. C'est comme aujourd'hui au Mali. On nous dit non, les Assimi là ne gèrent pas bien. Les dictateurs là, c'était les IBK là, qui étaient protégés par la France. Pendant que les soldats, enfants des gens, les femmes là mouraient dans le désert. Le fils des IBK était couché entre les beaux bras, les fesses. Mais ils n'ont jamais dit un jour qu'il est dictateur. Il y a des femmes qui ont été traitées de fous au Mali, à Bamako. Parce qu'il est en train de dénoncer. Il est blessé, l'État refuse de le soigner. Quand il parle, on lui traite de fou. Les dictateurs là, c'est ceux qui sont restés 30 ans, 40 ans. Tous ceux qui ont été assassinés là, ce n'est pas eux les dictateurs. Blaise Compaoré, il a été toujours protégé par la France. Allons. Comment la Guinée n'a pas peur de l'impérialisme? La 5e colonne n'est que le prolongement de l'impérialisme. Ouais. La lutte de classe. Si nous n'avons pas peur du maître, nous n'aurons pas peur de l'esclave qui le suit. C'est pourquoi ici, elle a été matée et chaque fois qu'elle se manifestera, elle sera écrasée. Voilà. Vous pouvez en être sûr. Je l'affirme. Ah, c'est pas caché, hein? Aucun élément traite au peuple guinéen ne sera longtemps manœuvré sans qu'il soit su, perçu, isolé, maté par le peuple guinéen. Propre. Hey, le message est le même pour les soi-disant l'opposition au Mali là. Contre notre truc là, tous ceux qui vont se lever contre notre transition là, transition d'Afrique là, parce que ce n'est pas le Mali, transition d'Afrique, tous ceux qui vont se lever au coup de Trelali. Et puis Amadou, hein, c'est comme ça, il faut parler aux imbéciles. Vous l'avez dit vous-même, 14 ministres avaient été inculpés, un certain nombre de chefs militaires, des gouverneurs de province, des hauts fonctionnaires, des diplomates guinéens. Et puis c'est Malboro, il fume. Hein. Et alors, comment expliquez-vous qu'autant de gens touchant de très près le pouvoir, certains étaient des compagnons de combat de toujours, aient pu trahir? Et en 1939, voilà. Comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de ministres, tant de hauts fonctionnaires, tant de hauts officiers supérieurs qui aient trahi la France? Voilà. Pour livrer la France à l'Allemagne. Ce n'est pas qu'en Afrique. Pourquoi? C'est la lutte de classe. Les hommes n'ont pas les mêmes conceptions de la vie et leurs rapports avec le peuple ne sont pas identiques. Ce sont ceux qui se confondent avec le peuple dans ses aspirations, qui veulent défendre leur dignité dans la dignité du peuple, qui savent qu'ils naissent et meurent, que seul le peuple demeure en tant que référentiel suprême de toutes les valeurs, qui peuvent rester fidèles à leur peuple. À côté d'eux, au sein de toutes les sociétés, il y a des traîtres, c'est-à-dire des catégories sociales ou des individus qui font le choix contraire. Leur personne au-dessus de l'honneur, de la dignité et de l'intérêt populaire. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait eu des traîtres en Guinée. Il y en a dans tous les pays du monde. Propre, c'est pas faux. Mais la valeur de la Guinée est d'avoir su déceler les traîtres et de les isoler. Voilà. Pour le progrès de sa révolution, alors que dans maints pays africains, il y a ces traîtres même au pouvoir pour paralyser il parlait historique des nations africaines en acceptant des formes néocoloniales de l'existence. Là, il parlait d'ouvrir Boigny ici, là. À quand nous ouvrir les mains? Donc, c'est la même chose là, on voit aujourd'hui encore. Des gens qui veulent traiter le combat de la liberté d'Afrique. Alors, c'était le Néba. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, continuez à partager la vidéo. Parce que ma page a tagué autant découragé. Vous voyez, ça ne change rien en moi. Ni réseau qu'on gagne, je suis en tas. Ni au Tesserananye, ni passer au Calon, ni au Cantoy, ni au Moadou. Si on me laisse. À tout à l'heure. C'est ta batterie là?
Oui, je crois les décharger. Hein. Ah, c'est pas grave. Tiens. Ah non, ça clignote. Hein. Je pense pas si ça peut faire beaucoup. Ok, hein? Merci. Et nous, on a compris. Il a avoir. Attends, comment? On coupe pas la parole. Il peut avoir une Kinder. Ouais, travaille notre Kinder. Ça. À tout à l'heure. Au Calon, tout le monde sait, moi, Amiral Blindé, ma page n'est pas attaquée. Parce que pendant le direct là, on ne peut pas t'attaquer. Obi la vidéo, les signaler là, quoi fait. Donc quand les gens vous disent oui, ma page est attaquée là, c'est faux pendant qu'il est en direct là. Moi, ça fait 11 ans. Je suis 13 ans, ça fait 13 ans que j'ai fait vidéo. Vidéoman qui te dit, mettez les cœurs, partagez, sécurisez là. C'est que il veut que les vues augmentent. Ah, mais non, moi, je vous dis ça aujourd'hui. Sinon, pendant le direct là, soit tu es en train de jouer une musique qui est interdite, que tu n'as pas le droit. Facebook, il t'envoie un truc rouge pendant que tu es en direct. On te dit, si tu n'arrêtes pas la musique, on va couper le live. C'est écrit quoi avec le roulement. Donc, on ne peut pas savoir si tu ne joues pas musique là. Personne ne peut savoir. Non, quand on te signale, pendant que tu es en direct, quand on te signale là, voilà ce que ça te fait. C'est faux. Fignale-le. Donc, aya fo nyene. Nine, parce que moi je signale personne. Pas une lanbenda barala. Une lanbenda là. Et puis, Allah comment dire. Et puis, alhamdoulilah rabila, ninga fo abe de fouille semaine. Aya fo nyene, donc, affaire de vie là, moi c'est pas mon problème. Non, l'almo est là. Oyena page blanc. Regardez ma page. Hein. Regardez ma page, je vais vous montrer ma page. Parce que quand tu parles à l'épreuve là, c'est important. Faut pas venir t'asseoir qui nous derrière mon non, ma page est attaquée, ma page est attaquée. Je vais vous montrer, vous allez voir que c'est rouge. Voilà. Vous voyez? C'est rouge. Bon, moi, je vais vous montrer la différence. On dit qualité de la page. C'est rouge. Voilà. Je vous montre ce qu'ils ont écrit en bas. Vous voyez, ni pas signalement, tout ça là. Depuis ça là, aucun signalé. Ils ont signalé ça là depuis. On dit les médias de vérification ont examiné les informations. Je vois pas la date ici. Là, il y a 12 mois à Flaine ici, là, en haut, là. Peut-être, ah oui, c'est écrit quelque part ici, là, 12 mois. Tu vois? Aucun examiné, donc ils ont bloqué. Il y a 12 mois. Ici, là, il y a une semaine. Attendez, il faut parler, c'est important. Voilà. Vous voyez, ici, là, il y a 12 mois. Là. Ici, vous voyez, il y a 12 mois. Ils m'ont signalé ici, il y a une semaine. Il y a une semaine. On dit la qualité de la page. Ils ont dit quoi? Vous voyez? Voilà. N'est pas signalement. Maintenant, je vais changer. Attendez. Voilà. Attendez. Je vais aller sur ma l'autre page encore. Je vais aller sur ma l'autre page. Ici, là, c'est Nyamiso, non? Je vais vous montrer. Voilà. Ici, ça, c'est l'amiral Blindé, Kramoko. Donc, on va aller dans... Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous allez voir qualité de la page. Vous voyez ici encore? C'est rouge. Ils ont signalé tout ça là. Aucun n'est pas signalé. Tout ça là. Donc nous, aucun n'a vu à Facebook. Vous allez voir. Si je peux faire 20 000 vues en direct ou pas là. Moi, je sais que mon baillement là, ça plaît aux gens. Tout le monde me dit non, amiral, on voit plus. Moi, je suis un chef. Il a fait des vidéos là. Je sais à quel moment il faut bombarder. Moi là, je suis un doyen. Mais il faut les mains. Mais aujourd'hui là, je vais vous montrer. Maintenant, j'ai une autre page où il n'y a pas de problème. Mais là-bas, il n'y a pas trop d'abonnés. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. Au page, il est fléni. C'est ça là.
l'amiral blindé Kibafori, on a créé il n'y a pas longtemps. L'amiral blindé Kibafori. Voilà. Donc on va aller maintenant dans qualité de la page. J'espère que c'est ici. Hein. Pas souvent à Tebola. Qualité de la page, non. Ce n'est pas ici. On va rentrer ici. Non, ce n'est pas là aussi. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez, non. Aganique, c'est vert. Non. C'est vert ici, là. Mais Al-Oufran, Akumoroka Brenyama, à la Crénécalon. Ninga Bongo, allez-y vous abonner à ma page. L'amiral blindé Kibafori, là. Afleni. L'amiral blindé Kibafori. Là-bas, là, si vous abonnez là-bas, bon, là-bas, c'est à Toyere, on n'a qu'à rester ici. Bah, je vais vous envoyer là-bas, là. Ils vont aller signaler là-bas encore. Kende Franinka, Mouronouma Kateme. Ah, le Mouadou. Madou Maraka. Ils sont allés dire à ma maman qu'on est au Konye Maraka, les Maraka, les Benye Bi. Bien, Madou Sonike. C'est là que vous faites mal, là. Bon, voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Eh, j'ai oublié même, Ménagina. Que manager une dormi à Nyanebi. Il faut y dormir à Nyane. Posez-nous, oui, à Fokadoué. Partout, partout. Posez-nous, non, Loubé. Ah, le blindé. Ah non, il y a un gardien, il est là, il y a un gardien, il y a le plus beau. Sous trozo dans le carton. Allez, salam alaikum, on est ensemble.